On se retrouve sur Kumuchamo Namalina. Une suite vous a été promise, c'est un bonus avec Gabriella. La suite de l'émission Harcèlement sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, nous allons parler de Gabriella la chanteuse. Une chanteuse burundaise. Nombreux savent combien c'est très difficile de percer dans ce milieu, mais elle s'accroche, elle chante bien, elle sourit, elle nous partage son bonheur sur Kumuchamo Namalina. Continuez à vous abonner, continuez à commenter, continuez à nous partager votre ressenti sur cette chaîne Kumuchamo Namalina. Allez-y, soyez nombreux. I can never understand, mind you, I can never go your way. With my energy not the same, only God Father can tell my way. Timing, watch me fly to Bali, next to Beijing, dinner with some Chinese. With my three, vamos a la playa. Okay, we don't need no drama. Gabriella est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu t'appelles comment déjà? Sur Instagram, je m'appelle Angel G. Il y a des tirets au milieu et il y a aussi Official. Allez chercher Angel G, elle chante super bien, elle fait des mini-vidéos. Tu fais souvent des stories, donc du coup les stories ça disparaît. Tu fais pas beaucoup de publications qui restent pour que les gens viennent réécouter. Si, je fais des réels, c'est vrai, ouais. Mais il y a par exemple des stories que je poste, mais c'est quelque chose, je veux pas qu'ils voient ça. C'est par exemple quand je poste quelque chose selon mon mood. Oui. Du coup, c'est une journée, je vais pas poster pour que ça reste là toute la journée. Moi aussi, je me dis, est-ce que ça, il faut que je le poste en réel ou bien en story? Et je me dis, je mets en story. Et ceux qui voient, ils voient. Et quand tu fais les vidéos, en fait, c'est parce que le mood du moment, l'humeur te dit j'ai envie de faire une vidéo, ou c'est parce que tu t'es donné un programme en disant une fois par semaine je dois poster quelque chose par rapport à ta musique, par rapport à la façon où tu voudrais te faire connaître quand même? Alors moi, on va dire que c'est vrai, en vrai je j'ai pas de jour où je me dis ce jour-là je vais poster, ce jour-là je vais poster. En fait, j'ai essayé de faire ça, oui. Mais il y a des fois, ça arrive, j'ai pas de temps nécessairement pour poster un truc et tout. Oui. Du coup, je poste souvent randomly, comme ça. Et ça fait un moment que tu chantes, Gabriella, mais ça fait pas longtemps que tu le partages. Donc, tu as commencé à chanter. Qu'est-ce qui t'a donné, quel chanteur t'a donné envie de chanter? Tu as des idoles? Alors oui, j'ai des idoles, j'ai beaucoup d'idoles et en premier, je vais te dire, je chantais souvent les chansons de Rihanna. Oui. Depuis longtemps. Ce sont même les chansons que je pouvais bien chanter. Oui. Je me rappelle aussi, il y avait des chansons de français, par exemple Matt Pokora, il faisait il refaisait des chansons des autres, oui. Et puis je m'ambiançais sur ces chansons, mais c'était pas vraiment Matt Pokora c'était pas vraiment mon favori, mais après ça a été mon favori bien sûr. Mais quand j'ai commencé à grandir et tout, ça a été Whitney Houston. Ah ok. Je sais pas si tu la connais, oui. Oh bien oui, sûr. c'est plus, je connais, c'est ma génération. Du coup, elle, je vais pas dire que je l'ai connue, mais quand j'ai regardé ses chansons, après qu'elle soit partie et tout, c'est elle qui est devenue mon idole et tout. Ouais. Et tu fais quand même des chansons à voix, quoi. Donc, ta voix, tu la prépares comment? Tu t'entraînes comment? Parce que s'attaquer à Whitney Houston, c'est très difficile. J'ai jamais tenté, j'avoue. Mais c'est des chansons quand même qui sont parfois difficiles à chanter. Comment tu t'entraînes? Qui c'est qui t'a appris? Alors, déjà personne ne m'a appris parce que personne ne chantait vraiment à la maison. À la maison. Oui. Juste pour s'ambiancer, c'est vrai, on chantait, mais pas pour chanter, montrer la voix et tout. Mais moi j'ai commencé à aimer à chanter. Oui.
je m'arrangeais à ce que cette chanson, je la prenne, que j'arrive au moins à suivre son rythme Oui. et à arriver à faire les notes que la personne a fait dans la chanson. D'accord. C'est pas nécessairement que je faisais des travails de voix. En vrai, j'ai jamais vraiment fait des travails de voix. Oui. Je me suis entraînée sur les chansons. D'accord. Et ce sont les chansons que j'ai chantées. Je me suis dit, cette chanson, je vais la faire, je vais y arriver à la faire. Oui. Et après, c'est comme ça que j'arrive à poster. Jusqu'où tu as envie d'aller avec la chanson? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes envies? Alors, sur ce point-là, mes envies, Oui. je veux arriver le loin possible avec ma chanson. Oui. Je veux vraiment, vraiment montrer au monde, jusque même, je vais dire, bah, si je peux toujours, jusque quand je serai vieille. Oui. Mais vraiment, oui, je veux vraiment me lancer dans cette carrière de la chanson. Oui. Mais c'est pas quelque chose de très facile. Et ça, je suis très bien au courant. Mais tu as essayé de quelle manière? À part justement que tu partages ta musique sur les réseaux, est-ce qu'il y a d'autres manières par lesquelles tu as tenté ou tu as envie d'essayer de frapper aux portes? Tu as une idée de par où tu pourrais passer pour accéder à être sur scène? Alors, oui. Oui. Normalement, pour être chanteur, chanteuse et continuer, il faut que tu aies des producteurs qui sont fixes, il faut que tu aies, je sais pas, un label, mais il faut que tu aies un groupe, je vais dire. Un groupe de gens qui sont avec toi pour ta musique et qui s'investissent dans tout ça. Et tout. Mais moi, c'est pas mon cas. C'est ça ce qui est compliqué. Parce que, je vais dire, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore voulu dire je vais m'investir dans un label. Parce que je sais ce que c'est l'industrie de la musique, c'est compliqué. Il faut donner si tu fais pas confiance à la personne, bah, c'est compliqué, tu peux pas te lancer juste comme ça. Et bon, je vais dire, bah, je suis une trouillarde, oui, mais ouais, c'est la vie. Mais en fait, justement, quand on fait partie de la communauté burundaise, et je vois souvent des chanteurs qu'on fait venir à gauche à droite, qui viennent se produire à Lyon, ça pourrait être aussi un moyen de dire je peux faire ton avant-première, comment on appelle ça, avant que le vrai chanteur, la star arrive. Tu peux essayer de voir si tu peux chanter avant. Est-ce que c'est des choses que tu as tentées ou ça te donnerait envie d'essayer? C'est quelque chose qui me donnerait envie d'essayer, oui, bien évidemment, oui. Bon, donc tous ces stars que nous allons recevoir à Lyon, pensez à Gabriella, elle peut chanter, elle chante super bien et ça peut chauffer la salle. En attendant, la star. Gabriella, une chanteuse burundaise, une grande fierté. Moi, je suis très fière de découvrir une chanteuse burundaise parce que c'est rare, déjà, des chanteuses burundaises. Je n'en connais pas beaucoup. Et les rares chanteuses que j'ai découvertes sur les réseaux sociaux, c'était suite à un scandale. Tel a couché avec tel a eu avec un enfant avec son producteur, mais c'était pas vraiment lié à la chanson, on découvrait pas la personne par rapport à la chanson qu'elle a faite. Donc toi, forcément, tu as dû entendre des commentaires très blessants et tu as dû aussi constater que ton entourage ne te soutient pas forcément. En gros, je vais dire... Oui, mon entourage, la famille, la plupart, je vais dire mon père, ma mère et mes petits frères et sœurs, c'est eux qui m'ont aidée parce que sinon, si j'entendais les commentaires des autres disant que tu veux être comme elle, tu veux finir comme elle, alors que moi, forcément, déjà j'ai commencé par une chanson gospel. Comment tu viens, tu me dis que en fait, on te compare à une fille qui est considérée comme ayant des mauvaises... C'est ça. Déjà, on me connaît pas comme une fille qui a je vais dire, mauvaise influence, déjà. Et on se permet de me dire...
bah tu veux finir comme elle. Bah déjà Mhm. elle a eu le courage de faire quelque Ouais, chose ça. qu'elle aimait. Peut-être ça n'a pas marché Oui. ou ça n'a pas abouti à ce qu'elle voulait. Mais elle a essayé quoi. Elle a essayé. Et le puis, fait- bah, elle n'a pas Oui. été encouragée. C'est Et ça. peut-être qu'on lui a créé aussi une réputation. C'est ça. Parce qu'on peut créer une réputation de quelqu'un sans preuve. Pour dire que la fille, il faut toujours qu'elle prouve, qu'elle soit exemplaire de C'est ça. tout. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus blessé dans les commentaires? Et puis, venant des fois des proches aussi. Alors moi, dans les commentaires, c'était plus les commentaires physiques. Parce que les commentaires internet, limite on s'en fout, on connaît pas les gens. Oui. Mais une personne de ta famille, une personne que tu connais qui vient te dire mais de toute façon, t'es burundaise, t'es au Burundi, ça va pas aboutir. Oui. De toute façon, ça va aller nulle part. Et tu sens que, en fait, c'est ce qu'elle a envie. Elle a envie que ça ne marche pas. Et tu te dis, en fait, tu sais, de base, toi, t'es censé être de mon côté. Et tu me dis que ça va pas aboutir. Donc, forcément, ça fait plus mal qu'un Oui. inconnu qui te dit de n'importe quoi. Mhm. Franchement, moi, si j'avais pas mes parents pour me dire, bah, fais ce que Continue. tu veux, Ouais, continue, fais ce que t'aimes. bah, j'aurais arrêté. Oui. Et je serais vraiment blessée. C'est vrai que bah, mes parents aussi, ils veulent pas nécessairement que je sois très focale sur ça. Oui. Parce que si t'as des déceptions dans ça, Oui. bah, ça aussi, ça fait mal. Mhm. Du coup, je pense que c'est plus pour m'éviter la déception. Oui. Mais sinon, ils étaient à fond. Ma mère, elle était dans mon clip de Ah, de ma première chanson et tout. Et que le message Mais que tu as vraiment. envie de passer justement à ces gens qui sont là pour décourager, qui ne sont jamais là pour encourager, sont là pour décourager, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes? J'aimerais juste vous dire, il est temps que vous passez à autre chose, il est temps que vous pensez que quelqu'un peut avancer dans ce que la personne prévoit de faire. Du coup, laissez-les faire ce qu'ils veulent Oui. et continuez aussi votre vie à côté, si Ouais. vous voulez, oui. Passez votre chemin. Et j'ai même une chanson pour vous Ouais. faire bien entendre. Ah, celle-là, on va la découvrir. Celle-là, vous allez la découvrir dans pas longtemps. Ah, bah, c'est super. Franchement, il faut continuer. Et il faut aussi, quand tu chantes, je pense que tu fais ça déjà, derrière ta caméra, tu visualises pas ces personnes-là négatives. Tu as une vision beaucoup plus large, tu t'adresses à beaucoup plus de gens bienveillants. Ça existe. Il y en a énormément qui sont bienveillants. Et cette petite partie de haters, on a la chanson Annie. Non, et Annie. Alors, on peut avoir une dernière pour clôturer. Une dernière. De rêve, chanson de rêve. Rihanna. Ariane. Alors, Rihanna. On va voir. Ouais. Rihanna. Quelle chanson de Rihanna? Na, 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 together. Umbrella. Après, on va faire venir la pluie là. C'est beau aujourd'hui. Bah, ça va être vite fait. Because when the sunshine will shine forever, told you I'd be here forever, said I'd always be a friend to the end, stick it on to the end. I wish it were never, told you I'd be here forever, said I'd always be a friend. You can say under my umbrella, Ella, Ella, eh. Under my umbrella, Ella, eh. Bah, il y a des chansons comme ça. Oh. J'ai carrément oublié les paroles des fois, ça fait longtemps. Elle est là pour la chanson. Elle est sur Instagram, sur TikTok, mais juste pour vous partager la chanson. Arrêtez vos arrière-pensées, arrêtez de croire qu'on se met sur les réseaux pour autre chose. Elle est uniquement là pour la chanson. Voilà. Allez la soutenir, allez l'encourager et je pense que elle ira très loin. Merci beaucoup Gabriela. Merci à toi Marina. Tu es toujours la bienvenue ici. Merci beaucoup Kumucha Mona Malina. Abonnez-vous. Si vous voulez plus de vidéos,
abonnez-vous. Je veux des followers, des gentils commentaires, des commentaires constructifs. Likez, abonnement.